Bonsoir tout le monde. Ça faisait un petit bout de temps, j'étais un peu grippé la semaine dernière, donc j'ai pas streamé. La semaine est finie. C'est l'heure d'un peu d'enquête, en fait d'un peu de tribulation au tribunal. Surtout que là, c'est le final showdown contre Von Karma. Alors commençons, sans hésiter. 28 décembre, 9h51. Tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Nous y sommes. Le jour du jugement. Aujourd'hui, certaines choses seront enfin résolues. Un grand nombre de choses. Ouais! Ça ne va pas, non? Désolé, Nick. Je t'ai juste frotté l'épaule. Depuis ma rencontre d'hier avec le pistolet paralysant, la décharge n'a pas disparu. Enfin bref, aujourd'hui c'est le dernier jour du procès. Bonne chance, Nick. Oui, merci Maya. Hunter est aussi sinistre que d'habitude. J'espère que Von Karma ne va pas le pousser à bout. Ouah! Qu'est-ce que vous fichez? Désolé, je suis désolé. Je voulais juste vous encourager avec une petite tape dans le dos. Maya, tu devrais peut-être sortir décharger tes batteries. Oui, bonne idée. Essaie de ne pas électrocuter quelqu'un sur le chemin. Ouais, mon gars. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Inspecteur Tactive? Bonjour, monsieur Hunter. Bonjour. Comment ça s'est passé, inspecteur? N'ayez aucune crainte. Comme promis, j'ai capturé ce gardien en fuite. Je viens juste de le choper, ça m'a pris toute la nuit, mon gars. Merci, inspecteur Tactive. Vous avez été fatigué. Vous devez être fatigué. JQ-20 live. Streaming Phoenix Riot, Aspatorné, Karmatuka. QC/FR/1. En fait, je décharge la décharge que je me suis pris en recevant. Je me sens plutôt bien. Yogi dit qu'il a oublié son propre nom. Mais je suis sûr qu'il ment. Pourquoi vouloir se venger de Hunter s'il ne se rappelle pas de son passé? Il se souvient. Je vais le prouver. Damn. Alors, on se souvient de Yogi Nagi, qui est le vieux monsieur, ou du moins qui prétend être un vieux monsieur sénile, qui nous niaisait un peu dans la cabane de location de barque, et qui est assez clé dans l'affaire. 28 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête. Bien, très bien. Ce procès arrive à son dernier jour. Je demande l'accusation de présenter des pièces à conviction décisive. Compris? Allons, ne perdez pas votre langue chaque fois qu'il ouvre la bouche. Très bien, monsieur Von Karma, votre déclaration préliminaire. Absolument. Grâce à l'inspecteur Tactive, le gardien chargé de la location de barque a été arrêté. Lors de la séance d'hier, la défense a affirmé que ce gardien était le meurtrier. Cependant, le gardien doit encore le confirmer. Je voudrais demander à la défense de l'interroger autant que nécessaire. Très bien. Veuillez faire entrer le témoin dans le tribunal. Mesdames et messieurs de la cour, je pense que vous vous rappelez de tous notre témoin.
Il vit au bord du lac dans la boutique de Bark, d'où il a assisté à l'incident. En outre, il ne se souvient ni de son nom, ni de son identité. Témoin, pourquoi vous vous êtes enfui hier? Le témoin ne cherchait pas à s'enfuir, comme il va maintenant témoigner. Je vois. Très bien, veuillez commencer votre témoignage. Ah! J'ai quitté le tribunal. Je suis vraiment désolé d'être parti comme ça hier, mais je sais pas m'enfuir, quoi. Je suis parti acheter de la bouffe pour Alice, vous voyez. De toute façon, je me suis dit que j'arriverais à rien à voir avec... J'avais rien à voir avec cette affaire-là. Ouais. Enfin, j'aurais eu besoin d'un de ces des mobiles, là. Je sais pas. J'en ai pas. Donc, mon témoignage d'hier est pas mal la même affaire. Très bien. Commençons le contre-interrogatoire, voulez-vous? Il doit savoir son nom. Yami Yogi. Vous êtes Yami Yogi et je vais le prouver. Let's go! Ok, je suis vraiment désolé de repartir bien comme ça. Vous n'êtes pas seulement parti, vous vous êtes enfui. Vous avez entendu le témoignage de Paul et vous avez vu le danger venir. Allons, Monsieur Wright, inutile de se précipiter sur des conclusions trop hâtives. Comme je l'ai dit hier, le témoin ne cherchait pas à s'enfuir. Écoutez son témoignage. Il a l'air vraiment très détendu. En fait, ils ont tous les deux l'air détendus. Von Karma comme Yami Yogi. Ok. Mais je ne cherchais pas à m'enfuir. Pourquoi êtes-vous parti alors? Il allait justement le dire. C'est si difficile pour vous d'écouter en silence la personne qui parle. Si je restais calmement assis, Hunter serait capable en 3 minutes. Coupable en 3 minutes. Je suis parti acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez. De la nourriture? Ah ouais, Alice, elle est pas mal gourmande, vous savez. Elle mange juste des petites boulettes pour oiseaux haute qualité des États-Unis. Il y en a il y en a juste dans le grand magasin pour un niveau du centre-ville qu'il y en a. Mais ce n'est que ce matin que vous avez été arrêté. Pourquoi ne pas retourner dans votre cabane de gardien? Ben... Je me suis un peu perdu, vous voyez. Le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois. Quand la police l'a arrêté, il était justement en train de retourner à sa cabane. Mais oui, c'est ça. Bien tenté, Von Karma. Personne ne vous croira. Je vois. Donc, il s'était perdu. Je vous en prie, votre honneur, reprenez-vous. De toute façon, je me suis dit que je n'avais rien à voir avec cette affaire. Ouais. Vous souffrez d'amnésie presque totale, c'est ça? C'est exact. Ouais, apparemment. Alors, comment pouviez-vous savoir que vous n'avez rien à voir avec cette affaire? Ou alors vous nous mentez sur l'état de votre mémoire. Vous savez parfaitement qui vous êtes. Le témoin a déclaré très clairement ne pas se rappeler qui il est. Si vous affirmez qu'il ment, alors prouvez-le à la cour. Comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce vieux bonhomme? C'est impossible. Ravi que vous soyez revenu à la raison, Monsieur Wright. Très bien, témoin, veuillez poursuivre. Ouais, enfin, j'aurais eu besoin d'un de ces mobiles, non? J'en ai pas. Oh, j'en ai pas. Comment vous prétendre ne pas avoir de mobile?
J'affirme le contraire. Vous en vouliez à Hunter et à la victime Jean Durand. C'est pourquoi vous vous êtes vengé d'eux, n'est-ce pas? Veuillez ne pas me faire répéter, Monsieur Wright. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui précède ces dernières années. Il ne peut pas en vouloir à quelqu'un, c'est impossible. Je dois prouver qu'il ment au sujet de sa mémoire. Sinon, ça sera encore et toujours la même rengaine, jusqu'à la fin du procès. Oh! Peux-je dire quelque chose, Monsieur Wright? Oui? Oui, votre honneur? Depuis le début, vous répétez sans cesse la même rengaine. Vous avez remis en question l'amnésie du témoin ou l'absence d'amnésie. Mais ceci a-t-il réellement un rapport avec l'affaire en cours? Bien entendu, votre honneur. Le témoin affirme n'avoir rien à voir avec cette affaire, ni aucun mobile. Ces deux déclarations sont des mensonges. Silence, silence. Monsieur Wright, cette affirmation pose un réel problème. Ou alors, prétendez-vous? Prétendez-vous savoir qui est ce témoin? Bien entendu, votre honneur. Oh, là, ça devient intéressant. Moi aussi, j'aimerais le savoir. Alors, qui est-il? Ne fais pas l'idiot, Von Karma. Monsieur Wright, veuillez nous dire le nom de ce témoin. Yami Yugi. Son nom est Yami Yugi. Il était huissier de justice. Oh, Yugi. Ce nom me dit quelque chose. Oh, Yami Yugi, de l'affaire des L6. Je savais que le juge en aurait entendu parler. Cette affaire était si célèbre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Votre honneur, si cet homme est Monsieur Yugi, alors son mobile est évident. Vous tirez encore des conclusions hâtives, Monsieur Wright. Cet homme, ce témoin, est Yami Yugi? Fascinant. Cependant, comment pouvez-vous prouver cela à la cour? Au cas où vous auriez oublié, ceci est un tribunal. Vous avez besoin de preuves. Ou alors vous pouvez les fabriquer. Et permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que ce témoin est amnésique. On y est. C'est maintenant ou jamais. Si j'arrive à prouver ici et maintenant qu'il s'agit de Yogi, alors je n'ai plus aucune piste. Nick, comment vas-tu prouver ça? Comment peux-tu prouver qu'il s'agit de Yami Yugi? Ne t'inquiète pas. En fait, c'est même très simple. Votre honneur, veuillez relever les empreintes digitales de cet homme. Nous les comparons alors et à celles du dossier de Yami Yugi d'il y a 15 ans. Je vois, c'est logique. Hein? Je suis tellement désolé, Monsieur Wright. Pourquoi? Le témoin n'a pas d'empreinte digitale. Quoi? Quoi? Pas d'empreinte? Ah! En fait, avant d'être gardien, je travaillais dans une usine chimique. Je me suis brûlé les doigts avec les produits. Ouais. Quoi? Yogi, espèce de fourbe! Vous avez brûlé vos empreintes pour cacher votre passé? Bon, si le témoin n'a pas d'empreinte digitale, je pense qu'il ne sera pas possible de prouver son identité. Non! Alors, qu'allez-vous faire, Monsieur Wright? On dirait bien que l'affaire est réglée, non? Non. Je sais ce qui s'est passé, je sais tout. Mais je ne peux pas le prouver. Mais non, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas perdre. Il doit y avoir un autre moyen. Personne ne peut témoigner de l'identité de ce témoin. Personne. Nick, qu'allons-nous faire?
Je n'avais même pas envisagé qu'il ait pu effacer ses empreintes digitales. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, monsieur Wright, vous souhaitez peut-être interroger le perroquet pour une petite pause détente? Ouais, très drôle. Vous êtes un mauvais gagnant, monsieur Von Karma. Une petite minute. Interroger le perroquet? Qu'y a-t-il, Nick? Non, tu ne veux pas... Votre honneur? Oui. La défense souhaite prendre au pied de la lettre la proposition de monsieur Von Karma. Prendre au pied de la lettre? La proposition de monsieur Von Karma? Exactement, votre honneur. Je souhaiterais soumettre le perroquet à un contre-interrogatoire. Let's go! C'est silence, silence. Qu'en pensez-vous, monsieur Von Karma? Vous osez poser la question? C'est grotesque! Je m'y oppose! Attendez une seconde. C'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet, Von Karma. J'ai le droit de le faire puisque vous l'aviez suggéré. Ah bon, puisque vous êtes si désespéré, faites. Bien évidemment, si vous persistez et que vous n'obtenez rien, j'espère que vous en assumerez les conséquences. Nick, c'est de la folie. Alors, vous voulez toujours rejouer à votre petit jeu? Oui, je le veux. Que le perroquet vienne à la cour. Je vais l'interroger, votre honneur. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Von Karma a truqué tous les témoignages, toutes les pièces à conviction. Sauf le perroquet. Elle est ma dernière chance. Dis-moi, je crois. Ok, alors on se souvient par contre que le perroquet s'était souvenu de certaines choses qui s'étaient dites dans la cabane. Donc on va voir. Huissier, faites entrer le perroquet. C'est complètement ridicule. Quel bel oiseau. Quel est votre nom? Non. Le témoin m'ignore. Ça doit être vexant, être ignoré par un oiseau. Très bien, témoin. Quel est votre maître? Témoignez pour nous. Les positions. Bonjour, quack. Waouh, ouais, ça c'est le témoignage. Certainement le témoignage le plus court que nous ayons entendu jusqu'ici. Très bien, commencez votre compte interrogatoire. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire, Nick? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Maya? Bonjour, quack. Ok. Bon, on devrait essayer de lui soutirer quelques informations. Nous devons montrer au juge que son maître est Monsieur Yogi. Ok, on avait quelque chose là-dessus. Ok, extrait. Ça, c'est la balle extraite du cœur de Major Hunter. Le compagnon d'entente du gardien de la boutique de un barque nommé Alice. On va y aller avec ça. Ah, merde! C'était fait. Ah! Vraiment? Je vais voir rien qui compte. Merde! Ok. Témoin! Vous ne pouvez pas dire juste bonjour en pensant que ça va nous aider. Je veux que vous témoigniez.
Maya, parle-lui, toi. D'accord. Je lui dis quoi? Numéro du coffre. Souviens-toi avant hier. Alice, avons-nous oublié quelque chose? Quack! N'oubliez pas, DL6! Quack! Si seulement j'arrive à faire dire ça à Alice aussi. Ça prouverait que le gardien a quelque chose à voir avec l'affaire des L6. Alice, avons-nous oublié quelque chose? Bonjour! Quack! Ce n'est pas ce que tu es censé dire. Oubliez ce que nous avons oublié. Bonjour! Quack! Oh, ça ne marche pas, Nick. Elle ne veut rien dire. C'est ridicule. Pourquoi ne veut-elle rien dire? Un problème, Monsieur Wright? Une minute. Ne me dites pas que Von Karma savait que ça se passerait comme ça. Il n'avait pas pu dresser le perroquet. Si? Lui aurait-il appris à ne pas répondre quand on lui demande si on a oublié un élément? Holy smoke! Témoin, vous êtes ici pour parler. Vous devez me parler. Et franchement, je n'arrive pas à croire que vous soyez en train de parler à un perroquet. Bon, on devrait essayer de lui soutirer quelques informations. On montre au juge que son maître est Monsieur Yogi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des empreintes balistiques claires. Photo de la scène de meurtre. Dossier de l'affaire des L6. Compagnon d'antan du gardien de la boutique de Bart nommé Alice. Ça, c'est donc le détecteur de métal. Il y avait d'autres choix de réponse quand je pouvais l'interroger là-dessus. Sur son premier truc, là. Le numéro du coffre. Et si je lui demandais le numéro de ce coffre-fort? Hein? Le coffre-fort, mais pourquoi? Tâchons juste de lui faire dire quelque chose, ok? Alice, quel était le numéro du coffre de la chambre? 1, 2, 2, 8! 1, 2, 2, 8! Eh bien, ce perroquet est bien imprudent. Alors, Monsieur Wright, vous ne prétendez pas que ce numéro a un rapport avec le gardien? En fait, si. Je sais pas pourquoi. Si, parfaitement. C'est pourquoi je lui ai fait dire. Ah, ridicule! Comment un numéro de coffre peut-il révéler l'identité du gardien? Prouvez-le! Quel est le rapport entre le numéro et la véritable identité de du gardien? Ok, là, il doit y avoir un rapport numérologique avec ça. Extrait du corps d'Henri Hunter, porte les empreintes balistiques. Photo de la... C'est un DL6, y a-t-il un chiffre là-dessus? 1, 2, 2, 6, non. Dossier de l'affaire du 6. 28 décembre. Décembre. 1, 2, 2, 8. C'est le mois. C'était le mois. Tribunal, juste pour être sûr. On va vérifier les autres choses qu'on a. Ok, je pense que c'est ça. Le dossier de l'affaire DL6? Pourquoi cette affaire vous obsède-t-elle autant? Monsieur Wright, qu'est-ce qui dans ce dossier a un rapport avec le numéro du coffre? Résumé de l'affaire, données sur la victime, données sur le suspect. Merde.
Résumé de l'affaire. C'est dans le résumé de l'affaire. C'est la date, c'est ça. C'est la page résumé de l'affaire. Le résumé de l'affaire. Plus précisément la date à laquelle l'affaire DL6 s'est produite. La date de l'affaire, 28 décembre. Mais c'est la date d'aujourd'hui, 15 ans plus tard. Et le numéro de ce coffre est 1228. Oh! Il a utilisé la date de l'affaire DL6 comme numéro du coffre, votre honneur. Cela montre l'importance de cette date pour lui. Je vois. C'est une coïncidence très intéressante. Le code secret correspond bien souvent à des dates. Ah! Ce n'est pas une preuve tangible. J'ai choisi le numéro 0001 pour ma carte de crédit, parce que je suis le numéro 1. Ça n'a rien à voir avec une date, rien du tout. Effectivement. Seule, c'est une preuve un peu légère dans un procès pour meurtre. Nous aurions besoin d'une autre preuve complémentaire. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Nick, on s'approche. Encore une. Il ne manque qu'une seule pièce à conviction. Je sais, mais quoi? Enfin. Très bien, témoin. Vous pouvez poursuivre. Essayez de le soutirer. Ok. Il y avait l'autre option de dialogue. Je pourrais peut-être lui demander de dire son nom. Alice, Alice, quel est ton nom? Alice, Alice, quoi? Monsieur Wright, je crois que nous savons déjà que ce perroquet s'appelle Alice. Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'identité de son maître? Donner la victime en laissé le progrès piégé dans sa sang avec son fils Benjamin 9 ans. Après avoir perdu une balle, de corps, tire un peu de... Huissier à la cour piégé par les huissiers du manque d'oxygène suite à... Oui, de sa fiancée Alice Jensen. Bien sûr. Bien évidemment. Ah, fascinant! Vous prétendez que le nom du perroquet prouvera l'identité de son propriétaire? Alors montrez-nous cette preuve! Nick, tu ne crois pas que tu pousses le bluff un peu loin? Écoute, nous ne sommes pas là pour répondre à la question qui est le gardien. Nous sommes là pour prouver qu'il s'agit de Yami Yogi. Tout ce qu'il faut faire, c'est établir un lien entre le nom d'Alice et Yogi. Votre honneur? Ce qui prouve que le nom du perroquet démontre l'identité du gardien est l'affaire DL6. Le dossier de l'affaire DL6. C'est un gros dossier que vous avez là. À quelle page se trouve cette preuve, alors? Montrez-la nous ou cessez de nous faire perdre notre temps. Très bien, Monsieur Wright. Veuillez nous montrer la page. Qu'est-ce qui, dans ce dossier, constitue une info liée au nom du perroquet? Dossier de la vie. Juste pour être sûr, on va revérifier. Ok. Données sur le suspect. C'est la page Données sur le suspect. Cette page contient toutes les informations sur Yami Yogi. Juste après son arrestation, sa fiancée s'est suicidée, voyez-vous? Effectivement. Cela est mentionné, oui. Quel était le nom de sa fiancée? Alice Jensen. Alice. Parfaitement, votre honneur. Il a rendu hommage à ses fiancées qui s'est suicidée. En donnant le même nom à son perroquet. Je vois. C'est une possibilité, en effet. Bah, une pure coïncidence, et voilà tout. Ma petite fille a appelé son chien Phoenix.
Et alors, monsieur Phoenix Wright, cela fait-il de vous la fiancée de ma petite fille? Elle n'a que 7 ans. Ça suffit. Je pense que nous sommes arrivés à une conclusion. C'est une pure coïncidence, voilà tout. C'est possible, oui. Cependant, 2 coïncidences simultanées ressemblent plus à une concordance, à mes yeux. Qu'est-ce que vous dites? Faites venir le gardien de la boutique de location de barque. Immédiatement. Témoin, dites-nous votre nom. Attendez! Ce témoin, il est amnésique. Non, c'est bon. Wow! J'ai accompli ce que je voulais faire. J'en ai assez. Nick, il n'y a plus du tout l'air d'être le même homme. C'est le vrai Yogi, je pense, enfin. Il a joué les faibles pour cacher sa véritable identité. Il a fait semblant pendant 15 ans. Bon. Je vous le redemande. Veuillez indiquer votre nom à la cour. Mon nom est Yami Yogi. Il y a 15 ans, j'étais huissier dans ce tribunal. Silence, silence. Yami Yogi, est-ce donc vous qui avez tué Jean Durand et tenté de faire accuser Benjamin Hunter de ce meurtre? Oui, c'est moi. J'ai fait ça. J'ai comparu en tant que témoin il y a 15 ans. Jean Durand, il a dit que je n'avais pas toutes mes facultés mentales. Il m'a dit qu'il prouverait mon innocence, qu'il me tirerait de ce pétrin. Donc, j'ai simulé une déficience mentale. J'étais innocent, pour de vrai, mais il ne me croyait pas. Nous avons gagné le procès, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, ma fiancée, mon statut social, ma collection de POG. Puis, cette année, 15 ans plus tard, j'ai reçu un colis. Il s'agissait d'une lettre et d'un revolver. Le plan a été expliqué dans les moindres détails. C'était un plan me permettant de me venger de ceux qui avaient détruit ma vie. Je me fichais de savoir de qui ça venait. Je me suis dit que c'était l'opportunité à saisir après 15 ans, enfin. Enfin, ma chance de me venger de Jean Durand et Benjamin Hunter. Je ne regrette rien. Attendez un instant. Vous vengez de Benjamin Hunter? Que voulez-vous dire? Je n'ai pas le droit de parler de ça. Pourquoi m'interrogez-vous n'interrogez-vous pas Monsieur Hunter vous-même? Enfin, bref. Je l'avoue, j'ai tué Jean Durand. Von Karma? Oui, Monsieur Yogi. En état d'arrestation, votre honneur. Ces aveux ne laissent pas de place à l'erreur. Alors, l'accusé Benjamin Hunter est innocent, dans cette affaire du moins. Très bien. L'accusé veut-il bien venir à la barre? Quelques mystères restent à résoudre. Mais vous êtes lavé de tout soupçon dans cette affaire. Je voudrais donc prononcer mon jugement concernant le meurtre de M. Jean Durand. Des objections? Je suis pas sûr. Je n'en reviens pas. Pourquoi Von Karma ne dit rien? C'est Von Karma qui l'a tué. Très bien. Cette cour déclare l'accusé, M. Benjamin Hunter, non coupable. Merci. 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 C'est tout. La séance est levée. Objection!
Oh! Quelqu'un a dit objection? Pas Von Karma, en tout cas. Mais ça signifie que... Non. Oh! Wow! Power move! Hunter? Votre honneur, je proteste contre ce jugement, votre jugement. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas du tout innocent. Comme nous l'avons entendu, Yami-Ogi a tué Jean Durand par vengeance. Mais pour se venger de quoi? Nick! Hunter cherche à faire des aveux. Il va dire qu'il est coupable. Il va dire qu'il était le meurtrier de l'affaire d'IL6. Il va leur dire qu'il a tué son propre père. Oh oh, je fais quoi, moi? Le jugement a été prononcé. Je proteste contre l'intervention de M. Hunter. On n'aurait pas déjà assisté à quelque chose comme ça hier? Je crois qu'un certain témoin a émis une objection après un verdict coupable. C'était Paul. Nous devons entendre cette nouvelle déclaration. Nous devons entendre Benjamin Hunter. Il a raison. Nous avons le devoir d'écouter M. Hunter jusqu'au bout. Damn. Depuis 15 ans, je fais un rêve récurrent. Un cauchemar. Ce n'est qu'un cauchemar. C'est ce que je m'étais dit. Mais à présent, je sais que ce n'était pas un rêve. Yami-Ogi n'était pas le meurtrier. Vous parlez de l'affaire dans laquelle votre père a trouvé la mort. Vu la distance de tir, ce n'était pas non plus un suicide. Tout était parfaitement clair. Le meurtrier, le criminel de l'affaire DL6, c'était moi. Votre honneur, j'avoue ma culpabilité. Je suis coupable de l'affaire DL6, sur laquelle il y a prescription aujourd'hui. Le coupable, c'est moi. Silence, silence. Ceci est tout à fait inattendu. L'accusé reconnu non coupable avoue un autre crime. Un crime sur lequel il y a prescription aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de la conduite à adopter. Ah! C'est évident! Témoin, tenons un procès ici et maintenant. Jugeons cet homme pour un crime commis il y a 15 ans. Damn! Je crois que je préfère suspendre la séance pendant 5 minutes. Je pourrai alors décider des mesures à prendre. La séance est suspendue. Hunter Calvaire! 28 décembre, 14h24. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Je suis désolé, Wright. J'ai réduit tous vos efforts à néant. Monsieur Hunter, je n'arrive pas à croire, mon gars. Je veux dire, vous avez tué votre père. Moi-même, je refusais d'y croire, inspecteur. Mais c'est la vérité. Je mérite d'être puni. Un meurtre est un meurtre, quelles que soient les circonstances. Voilà, il y a des circonstances un petit peu atténuantes, à la limite, là. C'est de la folie pure. Nick, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, je réalisais simplement le dossier de l'affaire. Je prépare ma plaidoirie. Ta plaidoirie? Sur quoi? Ben, c'est évident, non? Je vais prouver que Benjamin Hunter est innocent. Hein? Qu'est-ce que vous dites, mon gars? Il vient juste d'avouer. Il a avoué il a avoué l'avoir fait au tribunal. Je suis désolé, Hunter. Mais je ne crois pas votre cauchemar. Quoi?
C'est juste un rêve. Ce n'est pas réel. La vérité se trouve ici, dans le dossier de l'affaire. Dans tous les cas, attachez vos ceintures. Le vrai combat ne fait que commencer. Je prouverai votre innocence, faites-moi confiance. Right? Oh, bromance! 28 décembre, 14h30. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Bon, je voudrais que nous reprenions notre procès. Juge, Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité. Il a confessé son crime. Commençons par entendre son témoignage. Bien que ce soit inutile, assistons au contre-interrogatoire de la défense. La prescription de l'affaire DL6 prend effet aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes, je voudrais procéder selon les règles. Je vois. La défense a-t-elle des objections? Non, votre honneur. Von Karma, vous saviez dès le départ que ça allait se produire, n'est-ce pas? Très bien. Que Benjamin Hunter vienne à la barre. Que le témoin indique son nom et sa profession. Benjamin Hunter. Je suis avocat de l'accusation. Monsieur Hunter, il y a 15 ans, vous avez tué involontairement votre père, Henry Hunter. Est-ce exact? C'est exact. Veuillez témoigner à ce sujet devant la cour. Quand Hunter m'a raconté son rêve hier, j'ai remarqué quelque chose. Un détail qui ne colle pas. Quelque chose ne colle pas, oui. Ce doit être la clé, ce doit être ça, la clé, mais seulement si j'arrive à la faire fonctionner. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, c'est là que le pouvoir de Maya va marcher, I guess. Ce jour-là, j'étais allé au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père. Alors qu'on repartait, un tremblement de terre nous a coincés dans l'ascenseur. Mon père et M. Yogi ont perdu leur sang-froid et ont commencé à se disputer. À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé et jeté sur M. Yogi. Je voulais qu'ils arrêtent de se disputer. Juste après, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. C'était un cri terrible. Je l'entends encore aujourd'hui. C'est tout. Ok. Donc il aurait lancé le gun. Et jusqu'à présent, vous pensiez que ce souvenir était un rêve. Nous sommes restés coincés dans cet ascenseur pendant 5 heures. Le manque d'oxygène était devenu tel que les événements ont été effacés de ma mémoire. Bah, la même déclaration que M. Yogi. Très bien. Monsieur Wright, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Oui, votre honneur. Ok. Ce jour-là, je suis allé au tribunal pour assister à un procès de mon père. Quel était le procès auquel votre père participait ce jour-là? Je ne me souviens pas très bien de tout ça. Il n'y a que 2 choses. Je sais que mon père a perdu et que M. Von Karma a été l'avocat de l'accusation. Monsieur Von Karma, vous traitiez cette affaire. C'était il y a 15 ans. Je ne me rappelle plus des détails. C'est quand Hunter a soulevé le problème des pièces à conviction de Von Karma. Ah, comme par hasard. Alors qu'on prêtait un Hunter, je suis coincé sous l'ascenseur.
Alors ainsi, 3 personnes, dont vous, étaient prisonnières dans cet ascenseur. Oui, mon père, Yami-Yogi et moi. Au début, ça allait, mais le temps passait et personne ne venait à notre secours. Mon père, Monsieur Yogi, ont perdu leur sang-froid et ont commencé à se disputer. Qu'avez-vous fait alors? Je n'étais qu'un gamin de 9 ans à l'époque. Que pouvais-je faire? J'étais effrayé, tremblant dans mon coin. Mais c'est là que... À ce moment-là, un objet lourd est tombé sur le pied. Qu'est-ce que c'était? Un revolver. Je suppose que c'était celui de l'huissier Yami-Yogi. La sécurité avait dû se débloquer quand il est tombé de son étui. Et vous l'avez ramassé? Que s'est-il passé ensuite? Ramassé et jeté sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'il arrête de dire. Saviez-vous que c'était un revolver quand vous l'aviez jeté sur lui? Je pense que je le savais. Je savais que c'était dangereux. Mais nous manquions tellement d'air, j'ai paniqué. Donc vous dites avoir jeté le revolver sur Monsieur Yogi? J'étais étourdi. Après ça, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. Il n'y a eu qu'un coup de feu. Oui. Je crois. Après l'avoir jeté, j'ai perdu connaissance. Et depuis... il retentit dans ma tête tous les jours. Le coup de feu et ce cri horrible. Le cri. C'était un cri terrible, je l'entends encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Oui, je peux presque l'entendre maintenant. Je crois que je n'oublierai jamais ce cri de toute ma vie. C'est ça. Une partie de ce témoignage contredit totalement les pièces à conviction. Mais je ne sais pas ce que cela signifie. Je veux le trouver vite. Ok. Alors, les pièces à conviction. On a un extrait du... une balle, extrait du cœur d'Henry Hunter, porte encore les empreintes balistiques. Photo de la scène du meurtre. Ben, c'est qu'il y a un trou visiblement dans la porte. Et il y a un trou dans Monsieur Hunter aussi. Ascenseur tribunal fédéral. L'air dans l'ascenseur était de l'oxygène niveau très bas. Au moment du drame, aucun indice trouvé sur les lieux. L'avocat de la défense, piégé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin, 9 ans, après un procès perdu, une balle en plein cœur. 2 coups de feu tirés avec l'arme du crime. Huissier à la cour, piégé avec les Hunter, amnésie due au manque d'oxygène. Suite à son arrestation, sa fiancée Alice Johnson s'est suicidée. Ok, ouais. Il mentionne bien 2 coups de feu. Et ça a plus rapport, ça aussi. Une vieille photo de l'affaire DL6, plus conviction A. Un seul coup de feu. Voilà. Êtes-vous sûr de n'avoir entendu qu'un seul coup de feu? Oui, j'en suis sûr. J'ai entendu le coup de feu puis les cris. Après ça, je me souviens de rien. Je suis resté innocent jusqu'à l'arrivée des secours. Inconscient jusqu'à l'arrivée des secours. Je vois. Mais tout ça est parfaitement illogique. Regardez ce dossier une fois de plus.
Il contredit clairement la déposition du témoin. Ça vous plaît de ressortir le dossier, hein? Je rejette cette preuve, sauf si vous nous dites à quelle page elle se trouve. Quelle page contredit le témoignage de Benjamin Hunter? Alors, on va juste en vérifier pour être sûr. 2 coups de feu, donc données de la victime. Examinez les données sur la victime figurant dans ce dossier. C'est très explicite. 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Ah ah. Benjamin Hunter n'a entendu qu'un seul coup de feu. Mais 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Le premier coup, qui était involontaire, est parti quand Hunter a jeté le revolver. Par conséquent, qui a tiré le second coup de feu? Bingo. Y avait-il un autre tireur susceptible de l'avoir tiré ce second coup de feu? Votre honneur, comme vous le savez très certainement, cette affaire s'est produite il y a 15 ans. Les pièces à conviction sont vieilles. 2 coups de feu ont bien été tirés avec l'arme du crime. Mais nous ne savons pas quand ce second coup de feu a été tiré. Il peut avoir été tiré la veille de l'accident. Il n'existe aucune preuve que le second coup de feu ait un lien avec cet accident. Quoi? Je vois. En effet, vous avez raison, Monsieur Wright. Comme nous l'avons entendu, 2 coups de feu ont été tirés sur l'arme du crime. L'un de ces coups de feu a été tiré par l'accusé, alors enfant. Pouvez-vous prouver que l'autre coup de feu a un rapport avec cette affaire? Oui. Votre honneur, je pense être en mesure de vous le prouver. Quoi? Impossible! Alors, monsieur Von Karma, calmez-vous. Vous n'avez même pas encore vu cette preuve. Très bien, monsieur Wright. Montrez-vous votre preuve. Montrez-nous votre preuve, plutôt. Pouvez-vous prouver que le second coup de feu est tiré à un lien avec cette affaire? Ok. Bah déjà, on a la balle extraite du corps. Donc, si j'avais à présumer... Ouais, je pense qu'on va bêter sur le coup de feu qu'il y a dans la porte. Le trou de balle. Tous sur le trou de balle! Regardez cette photo. C'est une photo de la scène du crime il y a 15 ans. Je vois que sur cette photo, la victime allongée sur le sol est M. Hunter. Ce qui prouve que 2 coups ont été tirés avec l'arme du crime lors de l'incident. Cette photo le prouve. Donc, soyons clairs. Cette photo prouve que 2 coups de feu ont été tirés. Comment? Votre honneur, je vous en prie, faites un effort. Montrez au juge. Et le trou, il est là. Il est là, votre honneur. C'est évident. La contradiction est ici. Je vois un impact de balle sur la porte. Votre honneur, Henry Hunter a été tué par balle de revolver. Toutefois, on peut également voir un impact de balle dans la porte de l'ascenseur. Nous savons également que 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Donc, quelqu'un d'autre que M. Hunter a tiré ce second coup de feu. Silence, silence. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? C'est simple, votre honneur. Au moment de l'incident, 2 coups de feu ont été tirés. L'un a touché le cœur d'Henry Hunter. L'autre balle est entrée dans la porte de l'ascenseur. Ouais, mais je pense que là, il va me coincer sur quelle balle qui a été tirée en premier, celle qui est dans Henry Hunter ou celle qui est dans la porte.
Rappelez-vous que l'accusé a perdu connaissance tout de suite après le coup de feu. En conclusion, vous en conviendrez, le second coup de feu a été tiré par quelqu'un d'autre. Monsieur Wright, mais qui d'autre cela pouvait-il être? Pouvait-il être? Le meurtrier, bien sûr. Je savais que j'aurais dû intervenir avant que votre imagination ne décape. Monsieur Wright, regardez une fois de plus dans le dossier de l'affaire des L6. Regardez bien. Le résumé de l'affaire, par exemple. Le résumé de l'affaire? C'est à la page 1. Lisez ce qui est écrit. Aucun indice n'a été trouvé sur les lieux. Si 2 coups de feu avaient effectivement été tirés avec ce revolver, l'autre balle aurait été découverte sur les lieux. Il a raison. Cette seconde balle n'a jamais été retrouvée. Pourquoi? Parce que cette seconde balle n'existe pas. La balle qui a ôté la vie à Henry Hunter était celle tirée par son propre fils. Voilà la vérité concernant cette affaire. Toute la vérité. Cet impact dans la porte prouve sans aucun doute provenait sans doute d'autre chose. Silence. J'exige le silence. Monsieur Wright nous a clairement démontré une chose. Lors de l'incident, 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Cependant, comme le dit Von Karma, la seconde balle n'a jamais été retrouvée. Il est très peu probable que la police n'ait pas vu cette seconde balle. Donc tout ce que nous avons, c'est la balle retrouvée dans le corps de la victime. J'ai bien peur de devoir rejeter l'hypothèse de la défense. Je félicite le juge pour sa clairvoyance dans cette affaire. Comment est-ce possible? Je ne peux pas croire que la seconde balle n'existe pas. Me serais-je trompé? Me suis-je trompé sur toute cette affaire? Nick, qu'est-ce que tu fabriques? Tu attends quoi pour émettre une objection? Je suis désolé, Maya. Quoi? On dirait que je me suis trompé. Nick! S'il n'y avait pas de seconde balle, mes hypothèses tombent tout à l'eau. Non! Mais... Tu nous l'avais promis, Nick! Tu as dit que tu allais faire s'innocenter Hunter! Je suis désolé. C'est quand j'ai vu cette photo, j'ai cru que 2 coups avaient été tirés. J'en étais si sûr. Je croyais pouvoir gagner. Je croyais qu'il y avait une autre personne, celle qui avait tiré le coup de feu. Mais à présent, je n'aurais pas dû croire que c'était aussi simple. Cette affaire est restée non résolue pendant 15 ans. Nick! Bon, il semble que nous ayons finalement éclairci cette affaire. Une seule balle a été retrouvée sur la scène du crime. Ce coup a été tiré par Benjamin Hunter. Précisément. Je voudrais demander une chose à Benjamin Hunter avant de prononcer mon verdict. Avez-vous été attentif au procès jusqu'ici? Oui, votre honneur. Avez-vous des objections? Non. Non, je n'en ai pas. Vous avez donc tué votre père, bien que cela n'ait pas été dans vos intentions. Oui. Oh non! Il avoue! Très bien. La prescription sur le meurtre d'Henry Hunter s'applique aujourd'hui. Par conséquent, je dois prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé ici. Et maintenant? Absolument. Quelqu'un a-t-il une objection? J'ai déjà vécu ça. C'est exactement comme au premier jour au tribunal. Je sais qu'il y a tant de choses que je devais dire. Et mon esprit est vide.
Je ne trouve plus plus mes mots. Monsieur Wright? Yeah, boy! On n'a pas le choix, là. Votre honneur? J'ai une objection. Monsieur Wright, à quel sujet voulez-vous émettre une objection? Nick? Je ne sais pas. Son dossier est parfait. Oh non! Gars. Elle existe forcément. La seconde balle! Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien? Elle existe forcément. Une seconde balle. Mais où? Quelqu'un l'a prise? Nous avons beau attendre, je crains Monsieur Wright, que Monsieur Wright n'ait de réponse à nous fournir. Attendez, votre honneur. Hein? La seconde balle, elle existe. Quoi? Mais nous venons d'avoir la preuve qu'elle n'existe pas. J'en suis bien conscient, votre honneur. Mais j'essaie vraiment de me raccrocher à quelque chose. En fait, quelqu'un l'a prise sur les lieux du crime. Voilà ce qui s'est passé. Mais... Qui? Le meurtrier? Le meurtrier? Mais alors, dites-nous qui est ce meurtrier? Je réfléchis toujours à la question. Donc le criminel a pris la seconde balle. Pourquoi aurait-il fait ça? Hein? D'abord, comment l'aurait-il retrouvé? Il n'est pas facile de retrouver une balle perdue, Monsieur Wright. Le meurtrier avait-il un besoin urgent de retrouver cette balle? Le meurtrier devait la retrouver. Et évidemment qu'il en avait besoin. C'est pour ça qu'il l'a reprise. Bah! Quelle raison pouvait-il bien avoir? Eh bien... Le meurtrier devait enlever la balle des lieux du crime parce que... La balle était une preuve. Le meurtrier était prudent. Il a peut-être pensé que la balle constituait une preuve? Une preuve? C'était une balle spéciale. Alors, il l'a emportée. Si c'était le cas, il aurait également pris la balle dans le corps de Hunter. Ah! Pourquoi n'aurait-il emporté que l'une des deux balles? Oh, c'est vrai. Monsieur Wright, avez-vous vraiment réfléchi à cela? Je vais devoir vous infliger une pénalité. Ça ne se passe pas très bien. Le meurtrier avait-il un besoin urgent de retrouver cette balle? Le meurtrier devait la retrouver. On va sauvegarder. On va tenter l'option. Ok. Parce que là où ça s'enligne, c'est que le meurtrier, c'est très clairement Von Karma. Général Colric a dit. Il devait la retrouver, c'était une balle spéciale. Ouais, c'est un peu ça qu'on disait. Et évidemment qu'il en avait besoin. Ça, on l'a fait. Général Colric a dit.
Le cliché de la balle de glace. La balle de glace, ouais, ça se trouve, c'est ça. Le meurtrier était très prudent. Eh bien, le meurtrier était quelqu'un de très prudent, voyez-vous. C'est pourquoi il devait rechercher cette balle. Si c'était le cas, il aurait également pris la balle dans le... Ah non, ça revient au même, en fait. Ok. Donc, le meurtrier avait pas besoin de la balle, mais Karma en avait besoin. Pourquoi le meurtrier aurait-il perdu son temps à rechercher la balle perdue? Je n'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Wright? Bah, le meurtrier n'avait aucune raison de prendre cette balle. Vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est la vérité. Il devait la prendre. Il devait la prendre? Le meurtrier? Qu'est-ce que ça signifie? Tu réfléchis trop, normalement réfléchis de façon absurde. Ne cherche pas pourquoi l'assassin a pris la balle. Cherche pourquoi il a dû prendre la balle. Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Je ne sais absolument pas ce que je fais. Eh bien, le meurtrier n'avait pas l'intention d'emporter la balle. Mais, le meurtrier a dû prendre la balle. Ah, a dû, Monsieur Wright? Que voulez-vous dire? Eh bien, par exemple quoi? La balle a peut-être atteint le meurtrier. La balle a atteint le meurtrier? J'ai juste une hypothèse, par exemple. Je veux dire, si une balle vous atteint, vous êtes obligé de l'emporter avec vous, non? Vous ne pouvez pas subir une opération chirurgicale sur place. Vous voyez? Bon, c'est... attendez une seconde. J'ai dit ce qui me passait par la tête, mais si ça s'était vraiment passé ainsi... Mettons les choses au clair. Donc, lors du meurtre, le meurtrier lui-même aurait été blessé. Et il serait parti avec une balle dans le corps, en laissant ainsi une seule balle sur les lieux du crime. Oui, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Mais cette hypothèse présente un problème. Les deux autres personnes secourues dans cet ascenseur, Benjamin Hunter et Yami Yogi, étaient toutes deux innocents et indemnes. Donc cela voudrait dire que le meurtrier venait de l'extérieur. Exactement. C'est ça. D'où le trou dans la porte. Les deux hommes se battent dans l'ascenseur. Pour les en empêcher, le jeune garçon ramasse le revolver à ses pieds et le lance. Le revolver se déclenche et la balle traverse la porte de l'ascenseur et atteint le meurtrier de l'extérieur. L'enfant perd connaissance. Oh, puis le meurtrier ouvre la porte de l'ascenseur et voit les hommes à l'intérieur. Monsieur Wright, vous êtes l'avocat de la défense. Je suis le plus imprévisible que j'ai jamais connu. Je sais que vous cherchez la petite bête, mais je ne peux pas réfuter votre hypothèse. Qu'est-ce que vous dites? Réfutez-la! Réfutez-la! Aucune des personnes impliquées dans l'incident n'a été blessée. Il n'a jamais eu de meurtrier. Personne n'a été blessé lors de l'incident. Il a raison. Je ne vois personne. Hé, Nick! Je viens de penser à un truc totalement fou. Fou? Tu te rappelles ce que M. Rosenberg a dit hier?
Hunter a entaché sa carrière alors si parfaite. Ouais. Cela a dû être un gros choc pour Von Karma. À la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous. Ah, pour cacher sa blessure. Oui, c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme. De toute sa carrière d'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances. Et si Von Karma n'avait pas pris de ses vacances à cause du choc psychologique? Mais plutôt à cause d'une blessure. Ce qui voudrait dire... Cela ne pourrait vouloir dire qu'une seule chose. C'était lui le meurtrier de l'affaire DL6. L'homme qui a tiré sur Henry Hunter. C'était Von Karma. Bon sang. Quelque chose ne va pas, Monsieur Wright? Vous semblez troublé. Non, votre honneur. Eh bien, vous avez soulevé la possibilité d'un meurtrier venant de l'extérieur. Pouvez-vous nous donner le nom de votre suspect? Oh, est-ce une bonne idée de le relever tout de suite? Le relever maintenant. Votre honneur, il y a un suspect. Un unique suspect. Eh bien, voici sans doute une nouvelle très intéressante. Très bien, Monsieur Hunter. Qui est votre suspect? J'ai les mains qui tremblent. Quoi? Von Karma! Von Karma? Vous parlez du Von Karma? L'avocat de l'accusation, assis juste là? Bah! Vous n'émettiez pas d'objection? Je n'en vois pas l'utilité. Pourquoi honorer ce débordement ridicule d'une objection? Parce que vous avez pris un congé de plusieurs mois dès le lendemain des faits. Malgré cela, vous vous vantez d'avoir eu une carrière parfaite. Pourquoi prendre d'aussi longues vacances sans aucune raison? Vous prétendez donc que j'ai pris des vacances pour soigner ma blessure d'un incident? Fascinant. Prouvez-le. J'aurais eu besoin d'une opération, non? Ou suis-je passé sous le bistouri, Monsieur Wright? Faites venir le médecin qui m'a opéré. Faites-le témoigner. Nick, trouvons qui est ce médecin. C'est inutile. Monsieur Hunter, je connais Von Karma. Peut-être trop bien. Il est parfait. Il ne laisserait pas d'indices. Il n'a sans doute pas eu recours à la chirurgie. Ça aurait laissé un témoin en la personne du médecin. Personne ne peut être aussi parfait. Alors quoi, Nick? Von Karma a-t-il extrait la balle lui-même? C'est insensé. Non, il n'aurait pas pu. On ne peut pas soi-même extraire une balle de son corps. Une minute. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette balle est forcément quelque part, mais où? Alors, Monsieur Wright, pouvez-vous produire une preuve de ma blessure? Oh boy. Oh boy. Lisons l'affaire DL6. Aucun indice n'a été trouvé. Général Colric a dit détecteur de métaux. Oh! Hey! Pas de backseat. J'espère que c'est un vrai guess, pas que tu me donnes la réponse. Mais ça... Général Colric a dit il a encore la balle dans son corps. Ça serait un excellent point, effectivement. Général Colric
a dit. C'est un geste. Un guest? Good. Good. Je vais truster ton guest, Général Ulrich. Colérique, pardon. Général Colérique. Merci. Bienvenue sur le stream, d'ailleurs. Alors, montrer une preuve. Très bien, Von Karma. Je vais le prouver. Et je vais même utiliser une pièce à conviction. Je sais à quel point vous y tenez. Quoi? L'élément qui prouve que Von Karma a reçu une balle est... Von Karma est parfait. Il ne risquerait pas une opération qui laisserait des traces. Dans ce cas, je pose la question, où est cette balle à présent? Il est probable que Von Karma ait pratiqué de la chirurgie sur lui-même. Vous ne voulez pas dire... Si. Il est possible que la balle soit toujours dans le corps de Von Karma. Est-ce bien possible, après toutes ces années? Eh bien, il y a un moyen de le savoir. Nous pourrions utiliser ce détecteur de métaux. Alors, Von Karma, je vais passer ce détecteur sur vous, et on va bien voir ce qu'on va trouver. Je refuse! Nein! Vous refusez? Mais un refus signifierait... Vous reconnaissez que la balle est toujours dans votre corps. Silence, silence, silence dans la salle. Votre honneur, la défense demande l'autorisation d'utiliser le détecteur de métaux. Juge, je demande une suspension de séance. Il y a atteinte à la vie privée. Souvent son épaule comme en ce moment. Ouais. Ben c'est vrai que dans toutes ces animations, il utilise toujours son autre bras. Ça ferait du sens. À partir de demain, il y aura prescription sur cette affaire. Vous avez dit vous-même que nous devions en finir ici et maintenant. Assez. J'autorise l'utilisation du détecteur de métaux. Monsieur Von Karma, vous devez vous soumettre au test. Nick, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais nous devons tenter le coup. Ah, quel son horrible. Il a réagi. Il y a quelque chose dans son épaule droite. La balle. Monsieur Von Karma. Vous. C'était vous. J'avais peur que tout ça arrive. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Effectivement, il y a une balle dans mon épaule. Mais il n'a rien à voir avec cette affaire. Ah! Quoi? J'ai été touché à l'épaule bien avant l'affaire DL6. J'affirme que la balle dans mon épaule n'a rien à voir avec l'affaire DL6. Damn. Mais Monsieur Von Karma, pouvez-vous le prouver? Prouver? Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. C'est vous qui devez prouver quelque chose ici, monsieur. C'est vous qui devez prouver quelque chose ici, monsieur Wright. Et pas moi. Monsieur Wright? Eh bien, pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous prouver que la balle dans l'épaule de Von Karma date de l'affaire DL6? Bien sûr que non. Vous ne disposez d'aucune des pièces à conviction de l'affaire DL6. Parce que vous les avez toutes prises dans la salle des archives hier. Sans preuve, vous ne pouvez pas me déclarer coupable du crime? Vraiment désolé, monsieur Wright. Non, c'est moi qui suis désolé, monsieur Von Karma.
Quoi? Vous y étiez presque à un jour de la liberté. En fait, j'ai une preuve. Quoi? Qui aurait pensé que vous creuseriez votre propre tombe en accablant Monsieur Hunter? Je peux établir un lien entre la balle dans votre épaule et l'affaire DL6. Et voici la preuve ultime. Oh boy, ok. Ouais. Extrait du Gordon Ray Hunter portant la balistique, éclair. Photo de la scène de crime. L'affaire DL6. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dans l'ascenseur était l'oxygène, très bas niveau à un moment du drame. Aucun indice trouvé sur les lieux. Avocat de la défense piégé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin 9 ans avec un procès perdu. Une balle en plein cœur. 2 coups de feu tirés avec l'arme du crime. Huissier de la cour piégé avec les Hunters. Amnésie due à un manque d'oxygène. Suite à son arrestation, sa fiancée Alice Jensen s'est suicidée. Le général Colric a dit: le calibre des 2 balles est-elle le même? Il n'y a pas d'indication sur le calibre de cette balle-là. On sait que cette balle-là, et ça c'est la balle qui a été extraite dans le corps de Hunter. Mais on ne connaît pas le calibre de la balle dans l'épaule de Karma. Ouais, rien, ça on ne sait pas. Pas d'autres coups tirés à environ 1 mètre de distance. C'est conviction A. Oh boy. Ça, c'est la seule preuve qu'on n'a pas utilisée jusqu'à présent. Une vieille photo au dos, il est inscrit affaire DL6. A dit: mais on a l'arme qui a été récupérée sur les lieux du crime. En fait, ça, c'est l'arme qui a été récupérée sur le crime du meurtre de Jean Durand. Qui n'est pas l'arme du crime de l'affaire DL6. Ouais, c'est... À moins que ce soit la même arme. Ça n'aurait pas de sens. Après 15 ans, il ramène la même arme du crime. Oui. Parce que l'arme avait été postée par... à Yami Yogi. C'est lui qui lui avait envoyé cette arme-là. Pas pour rien. Général Colric a dit: Bigo. Nick, si tu comptes montrer ta dernière preuve, tu devrais choisir un peu mieux, non? Oh, tu crois que je me suis trompé de preuve? Tout le monde a l'air assez perplexe. Ah merde, non, c'est pas ça. Il est vraiment furieux. Tu as intérêt à présenter la bonne preuve et vite. D'accord. Vous avez eu la chance, Von Karma, mais la prochaine... Ok, donc c'était pas le flingue. Ok, on va sauvegarder juste au cas où. Oh merde, on peut pas sauvegarder. Ok. Bon. Ben, ce serait de comparer les 2 balles en fait. Si la balle match avec celle qu'on a, c'est une balle. Où avez-vous trouvé ça? Ceci est la balle ayant servi lors de l'affaire DL6. Elle a été extraite du cœur de la victime, Monsieur Henry Hunter.
La balle est bien préservée. Toutes ses empreintes balistiques sont intactes. Les empreintes balistiques? Ok, c'était plus évident qu'on pensait finalement. Cette expression vous dit peut-être quelque chose. Nous en avons parlé au début du procès avant-hier. Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu. Un revolver laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. En examinant ces marques, on peut dire quelle arme provient d'une balle. C'est une technique très précise. Nous avons 2 balles en notre possession. D'abord la balle extraite du cœur d'Henry Hunter. L'autre, M. Von Karma, est la balle enfouie dans votre épaule. Nous pourrions analyser ces 2 balles. C'est pas une preuve à 2 balles. Et si les empreintes sont identiques? Nous saurons que les 2 balles proviennent de la même arme. Du même revolver. C'est-à-dire de l'arme qui a tué Henry Hunter. Monsieur Von Karma, vous allez nous permettre de retirer la balle de votre épaule. Puis nous comparerons ces empreintes balistiques à celles de cette balle. Et nous résoudrons cette affaire une fois pour toutes. Eh bien, Monsieur Von Karma. Ce cri. J'ai bien entendu ce cri. Attendez, je sais. Oh, au secours, j'en peux plus, je ne peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous. Vous n'arrangez pas les choses. Arrêtez de respirer. Mon air, je vais vous en empêcher. Arrêtez de respirer mon air. Éloignez-vous. Éloignez-vous de mon père. Ah, c'est ça, il reconnaît. C'est le cri que j'ai entendu dans l'ascenseur. Il y a 15 ans. Von Karma, c'est votre cri. Monsieur Von Karma? Hunter, vous seul avez osé me... Alors c'était vous. Vous et votre père, vous êtes mes fléaux. À cause du blâme infligé à ma carrière par votre père, j'ai été couvert de honte. Et vous avez laissé une cicatrice à vie sur mon épaule. Je croiserai votre tombe. 15 ans plus tôt. Monsieur le procureur général, je vous présente mes excuses. Von Karma, cela ne vous ressemble pas de faire ce genre d'erreur. Jamais je n'aurais pensé que Hunter serait celui qui vous mettrait en difficulté. J'ai fait preuve de négligence. Je regrette, mais vous devez être pénalisé. Je vous ai couvert dans le passé, mais pas cette fois. Hunter! J'aurai votre peau, Hunter! Ça fut un choc comme j'en ai jamais subi. Moi, blâmé! Il m'a fallu des heures pour reprendre mes esprits. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans le noir. J'étais dans la salle des archives du tribunal. J'ai dû m'égarer là-bas sans le vouloir. La salle était plongée dans l'obscurité totale. Toutes les lumières avaient sauté. Je suis sorti dans le hall et à tâtons, j'ai réussi à trouver l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton, mais
il ne s'est rien passé. Puis, il y a eu une détonation. Ça fait mal, une douleur horrible dans mon épaule. C'est là que la lumière est revenue devant moi. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. J'ai vu 3 personnes à l'intérieur, inconscientes à cause du manque d'oxygène. À ma grande surprise, il y avait un revolver à mes pieds. Là, j'ai su que c'était le destin. Bang! Bang. Dans ces derniers instants, Henri Hauteur était encore inconscient. Il est mort sans savoir qui l'avait tué. Plus tard, une voyante est entrée en contact avec lui. Il a accusé Monsieur Yogi. Il avait été drupé. C'était le crime parfait. Qui aurait pensé qu'une autre personne avait ouvert la porte de cet ascenseur? Juge? Que quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Faites votre travail, mettez fin à cette comédie minable. Maintenant, achevez-la. Très bien. Damn! Il semblerait que nous soyons enfin sortis de cette interminable affaire. 15 années après. Monsieur Benjamin Hunter, Oui, votre honneur. vous étiez innocent. Vous êtes innocent. Comme vous l'avez dit, c'était seulement un cauchemar. Oui, votre honneur. La cour déclare accusé Monsieur Benjamin Hunter non coupable. Merci. 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 C'est tout. La séance est suspendue. 28 décembre, 17h38, tribunal fédéral et salle des accusés numéro 2. Merci. Nick, on a réussi! Tu as vu son visage? Von Karma était encore plus que d'habitude, plus pâle que d'habitude. Il fait comme si de rien n'était, mais au fond, tu l'as anéanti, Nick. Anéanti! Je dois reconnaître que je suis vraiment impressionné. Mais quand même, il s'en est fallu peu. J'étais sûr qu'on l'aurait. J'étais en permanence au bord des larmes. Mais à présent, ce n'est qu'un bon souvenir. Alors, ça se finit bien, Hunter. Right? Oui. Je ne sais pas trop comment dire ça. Je sais. Essayez. Merci. Je vois. Merci, Right. Je vous en prie. À mon avis, vous auriez pu mieux faire. Ouch. Désolé. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Vous avez beaucoup à apprendre, Hunter. Oh là là. Wow! Fantastique, mon gars! Vous vous en êtes tiré exactement comme je le pensais. Je n'oublierai jamais que je vous revaudrai ça, mon gars. Et ce soir, c'est la fête. C'est moi qui régale. Mon salaire en a un peu pris un coup ce mois-ci. Mais on s'en fiche. Vous voyez, monsieur Hunter, vous devriez prendre exemple sur l'inspecteur détective. C'est comme ça qu'on dit merci. Je vois. Je me sens ridicule. Vous en faites pas, ça demande un peu de temps. Vous vous y ferez. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu Hunter si spontané. Oh!
tous. Merci. Et Hunter a fait ses félicitations. Merci beaucoup. Dès le départ, on savait que vous étiez une ensemble, peu cher. Tiens, regardez-vous, vous iriez pas piquer un pastis, même si le patron n'était pas là. Vous étiez témoin dans le premier jour du procès, non? Ouais, bon, on oublie le passé, ok. À propos, vous faites quoi maintenant? À propos, vous faites quoi maintenant, Eva? Qui? Moi? Oh, eh bien, je me suis retourné à la fac. J'ai assez vite laissé tomber l'idée de devenir un photographe d'investigation. Vraiment? Quel dommage! Hein? C'est pas le type qui vend des hot dogs dans le parc? Hein? C'est fini, Nick. Ma vie est foutue. Pourquoi tu fais cette tête, Paul? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, Nick, je n'aurais plus peur. Je n'en ai plus peur. J'en aurais plus pour très longtemps sur cette terre. Tu n'as pas l'air malade. C'est Beyoncé. Elle part vivre à Sydney. Sydney, Nick. Elle m'abandonne. Paul. Yo, Benji, vous êtes là? Oui, je suis là. Félicitations, Benji. Voici un petit cadeau de ma part. Pour fêter ça. Fêter ça? Ce n'est pas dans vos habitudes. Poil de fesses. Vous aussi, vous venez ce soir? C'est moi qui régale, mon gars. Ah, merci. J'ai hâte d'y être. Excusez-moi. Yo, Nick. C'est le poulet qui m'a interrogé. Réglé, c'est pas du jargon de flic. Vous parlez de la bouffe ou de prison, là, hein? Oh non, ne t'inquiète pas, Paul. Right? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette enveloppe que m'a donnée Paul. Elle contient de l'argent. Ah, oui, c'est étonnant. C'est rien d'étonnant. C'est comme une tradition pour contribuer à la fête. Il y a 38 €, right? Il y a 38 €, right? Ah, c'est bizarre. Comme montant, enfin, c'est pas mal, mais pas génial non plus. 38 €. Tout rond? Nick! C'était pas le montant de l'argent de cantine volé à Monsieur Hunter à l'école? 38 €? Non. Non, Paul, c'est tout. Non, Paul, c'était toi! Pourquoi êtes-vous si étonné, Wright? Hein? Paul était absent ce jour-là, non? Mais cela n'exclut pas automatiquement de la liste des éventuels suspects. Alors on se souvient qu'il y avait eu un procès à l'école où Paul, Hunter et Phoenix essayaient de délibérer qui était l'accusé dans la personne qui avait volé les 38 $ de la cantine, dans la caisse de la cantine. Quoi? Repensez à ce jour, il y a 15 ans. Paul était absent, mais comme il s'ennuyait, il est quand même venu à l'école. Il a vu l'argent qui traînait là, et le reste, c'est de l'histoire ancienne. Je n'ai jamais été doué en histoire, hein? Hunter, vous ne le saviez pas, si? Je m'en doutais. Je ne comprenais pas pourquoi Paul avait pris votre défense de la sorte ce jour-là. Tout le monde disait que c'était vous. Toute la classe était contre vous, non? Oui, je m'en souviens trop bien. Wright, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avions un dicton à l'école. Quand Paul de Fesse arrive, tout part à la dérive.
Je sais, je sais. Vraiment, Wright, je m'étonne que vous n'ayez pas compris. Bah, les événements ont pris une tournure assez inattendue, non? Hunter? Vous auriez dû me le dire! Allô, Nick? C'était il y a 15 ans! Ne pensez-vous pas qu'il y a prescription à Monsieur Hunter? Je dirais ça, oui. Alors voilà! Et moi dans tout ça? Si je suis devenu avocat, c'est pour que ce que vous avez fait. Eh bien, je dirais que vous êtes un modèle de vertu un peu extrême. Ouais, et tu t'énerves trop facilement aussi. La mort! La peine de mort pour tous les deux! Dites donc, si j'avais su, je serais devenu avocat de l'accusation! On peut en dire autant de moi, mais dans le sens inverse. Tout ce temps, j'ai cru que j'avais peut-être tué mon propre père. J'ai cru que je pouvais être un criminel. Si je suis devenu avocat de l'accusation, c'était en partie pour me punir. Si j'avais su la vérité, je serais peut-être devenu avocat de la défense, après tout. Hunter, vous voulez changer, Wright? Oh, tout le monde, placez-vous bien, je vais faire une photo. C'est l'heure de la photo, allons-y. Et après, je fais une tournée. Oh. L'inspecteur détective nous a emmenés à Anville ce jour-là. Nous avons fêté la liberté retrouvée de Hunter, même si Hunter était toujours officiellement en détention. 29 décembre, 5h02, cabinet d'avocat Wright & Co. Oh. Ah, j'aurais dû aller plus mollo hier soir. J'ai un mal de crâne. Oh, il n'est pas 5 heures. Il n'est que 5 heures. Je devrais peut-être dormir encore un peu. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? Bonjour, Nick. Tu as été très impressionnant hier. En te voyant, ça me fait réfléchir à ce que je fais ici. Je suis voyante en formation, bien sûr. Moi aussi, je voulais t'aider, Monsieur Hunter. Je voulais t'aider, mais je n'ai pas pu. J'ai servi à rien. Alors j'ai décidé de reprendre ma formation. Je vais commencer par être une véritable médium. Je ne pouvais pas te le dire en face, alors je t'ai écrit cette lettre. Au revoir, Nick. Oh non, elle est partie. Au revoir. Quelle heure est-il? Ah, les premiers trains pour les montagnes sont déjà partis. À la gare, vite! Non, ne pars pas, il va courir après le train. J'ai peur d'arriver trop tard. Nick! Maya! Alors, tu pars? Oui. C'est dur d'être une voyante incapable de se parler avec les esprits. Et je pense que tu t'es sorti sans moi, Nick. Sois bon, ok? Oh! Oh! Ah, attends! Quoi? Je n'aurais jamais pu sauver Hunter sans ton aide. Hein? Le dernier jour du procès, je l'ai entendu. J'ai entendu la voix de Mia. Tu as entendu ma sœur? Oui, seulement sa voix, mais quand même. C'était tout à la fin quand je pensais qu'on avait tout perdu. Donc ma sœur t'a aidé? L'inspecteur détective t'a aidé? Et Monsieur Rosenberg et même Paul? Il n'y a que moi qui n'a pas su t'aider. J'ai servi à rien, Nick.
Mais c'est toi qui a arrêté Von Karma, Maya. Je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est flâner dans les couloirs, l'air ahuri. Désolé, mais j'ai la preuve de l'aide que tu as apportée. La preuve? Montre une preuve à Maya pour la rassurer. Alors ça va être celle-là, vu que c'est la photo de la mère de Maya, qui était reliée à l'affaire des L6. Désolé, Nick. Je crois que je ne comprends pas. Oh, maintenant que j'y pense, je ne comprends pas cette preuve non plus. Ah, comment ça? C'est bon, inutile d'essayer de me remonter le moral. Mais Un jour, je reviendrai. Et je serai utile, je te le promets. Alors, au revoir. Au revoir. au revoir. Oh non. On pouvait-tu l'empêcher de partir? Merci, Nick. Oh. Ainsi s'achève mon histoire. Il est temps de tourner une nouvelle page et de dire au revoir au jeune avocat de la défense que j'étais. Une nouvelle histoire commence à présent, avec la même incroyable distribution de personnages, complètement whack. Ha! Écrit par Wayne. Ne croyez pas avoir gagné. Monsieur Wright, peut-être voulez-vous revenir sur cette... départ. Bravo. Oui, votre honneur, j'ai une mauvaise représentation. Ah, ok, c'est ça, ils me vont revenir, c'est bon. Non? Ah, ok. Vous parlez d'une bonne surprise. Ouh, l'inspecteur détective. Et puis il a laissé la tête et il a baissé la tête et il est parti. On aurait dit qu'il était gêné ou quoi, bizarre, non? Ouais, c'est ça, là, je sais pas. Parce que l'autre preuve qu'il y avait, c'était le perroquet. Peut-être. Vu qu'elle nous avait aidé à faire parler le perroquet, il me semble. Ah, Nick, qui, moi? Je passe... Ah, ça va trop vite. C'est une chouette nana, cette Nancy, hein? Ouais, elle la voyez en ce moment, ouais? Guy, Wright? Oui, je me souviens de lui. J'ai entendu dire qu'il avait pas mal de boulot en ce moment. Vous savez, sans me vanter, je lui ai plus... je sais qu'il en est reconnaissant. Phoenix Wright. Ah, l'avocat de la défense pour qui j'étais cette déclaration sans sens. Il faut que vous sachiez que je suis gérant d'un hôtel. Si vous saviez par là, vous n'étiez pas... Ah, ça va trop vite. J'ai pas le temps. Oh, c'est vous. Monsieur Wright. Ah oui, c'était l'élève de Mia, c'est bien ça? Je me demande ce qu'il devient. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Ah, vraiment, la musique, le design des personnages, l'écriture, c'était super le fun. Phoenix Wright, c'est un acteur? Ben, j'y crois pas. Solida. Avec un prénom comme Phoenix, on peut pas... Ah, vous saviez que... DVD, en tout cas, non, j'achète ce que je dis à DVD tous les jours, comme vous le savez. Merci. Je suis heureux d'annoncer que la princesse Rose sera de retour. Je dois la garder à grande pratique, monsieur Wright.
Et de mon visage, mes téléspectateurs, je ne voudrais pas gâcher les rêves de tous les gamins, vous le savez. C'est vraiment une petite équipe de devs en plus qui ont fait ce jeu-là. Là. Ah, j'ai reçu une lettre de Maya l'autre jour. Apparemment, elle a chopé un bon rhume en restant. Pas le temps de lui rendre visite, alors elle dit qu'elle m'a trouvé par là, où elle est, mais dans quel genre d'endroit vit-elle? Right? C'est qui ça? Tu parlais, alors on parle à la princesse Rose, ok? Bravo, bravo. Mais, tu sais, moi j'ai introduit dans le studio l'autre jour, puis j'ai vu celle qui porte le costume de la princesse Rose. Quel cagot! Ça a été un... Ah, ok. Merci, merci. Eh ben, ouais, je me souviens de cet avocat. Et moi, je suis une information pour devenir informateur. Vous voyez la photo prise l'autre jour, eh bien, il y a la photo juste derrière. Et je vous assure, ça c'est du talent. Oh, bon la mère, je vais être célèbre. Shinji Mikami, ah ouais, producteur exécutif. Barwell a dit. Le télésouffleur t'en veut coudon. Ouais, ben c'est ça, là je peux pas contrôler la vitesse, là, fait que... Wow! Oh! Ok, non, c'est ça. Frida. C'est qu'un case bonus. Même le fantôme de Mia est là. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Wow. My God. Animation. C'est de la super animation. Wow. Ça bouge en plus. C'est le case bonus pour la version DS. Oh, modèle 3D même. Silhouette de modèle 3D. Coup de poignard. Petit. Frida a dit. On passe de GBA à DS. Ben ouais. Oh oh. Ta. Voilà, ok. Alors, par contre, avec l'heure, j'attends la visite. Malheureusement, en fait, mes parents reviennent de voyage, donc on va devoir arrêter le stream pour ce soir. Ça fait pas mal de tours. Je me sens mal à starter un nouveau case, surtout qu'on ne sait pas combien de temps il dure celui-là. Donc, je vais juste fermer ça. Parfait. Et on va faire un raid. En tout cas, vraiment, là, ce jeu-là, c'est vraiment une perle. Ça m'a fait triper du début à la fin. Puis encore, il en reste encore un case! Qui est long, on sait pas combien de long. Mais c'est tout de même un autre case! Et pour la semaine prochaine aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier s'il y a un moyen de faire rester Maya. S'il y a un moyen de faire rester Maya, on va commencer avec ça la semaine prochaine. Donc, là, pour le raid de ce soir, on va raider... Ah, ben tiens. On va raider menu. Parce qu'il est cool le menu. Alors, en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Toujours aussi trippant. Phoenix Wright, c'est encore trippant. Puis c'est encore full hype qui reste un case encore à faire. Fait que, ouais, bien hâte à la semaine prochaine pour continuer ça. Ouais, donc, mourrez pas. En fait, bonne soirée, bon début de fin de semaine. Mourrez pas.
Ça fait mal.